Hello! Alors, je profite d'être actuellement en Haute-Savoie pour vous faire une petite revue de la moto. Elle qui m'accompagne maintenant depuis environ 13 000 km, peut-être 14, et en 6 mois. Vous présenter un petit peu, alors pas vous présenter la machine elle-même, il y a déjà suffisamment de vidéos sur YouTube, sur Internet, qui présentent les caractéristiques de cette moto. Je vais juste vous présenter la mienne, en fait, comment je l'ai équipée, comment je m'en sers, comment je l'ai adaptée à mes besoins. J'espère que ça vous intéressera. Stop. En faisant le montage, je me suis aperçu que j'ai oublié, lors des prises, de préciser quel usage j'avais de ma moto. En fait, j'utilise ma moto au quotidien, c'est mon véhicule principal, toute l'année, quelle que soit la météo. Je vis dans une forêt auvergnate. Aussi, quand la météo est très mauvaise, les routes deviennent particulièrement sales, pleines de boue, de gravier, tout ça. Voilà, pardon pour l'interruption, c'est reparti. Alors, je commence par le poste de pilotage. Au niveau du guidon, il y a quelques petites modifications, pas grand-chose. Il est réglé à ma morphologie, je dirais. Sur le côté gauche, comme vous le voyez à l'image, là, il y a les poignées chauffantes et j'ai rajouté un interrupteur pour les longues portées, enfin, plutôt pour des feux additionnels. Ce ne sont pas des longues portées. Je vous les présenterai tout à l'heure. Planqué derrière la sacoche, il y a... je remets un poil de lumière. Planqué derrière donc la sacoche de réservoir, il y a l'USB. Je me suis mis effectivement le petit capteur de pression pour les pneus et bon, le support téléphone pour le GPS qui est placé de telle manière à ne pas me cacher la vue du compteur. À droite, rien de particulier, tout est d'origine. C'est une 500 CBX, comme vous pouvez le voir, de 2018. J'ai rajouté donc 2 feux additionnels à l'avant parce que les phares de la Honda, franchement, ils éclairent CUD. Il est très joli, il est à peu près correct sur les grandes routes. Par contre, dès qu'il s'agit de passer dans les petites routes, sur des petits chemins, impossible d'y voir quoi que ce soit. Donc j'ai rajouté des feux. Comme j'ai pas réussi à les coupler avec le feu de route, du coup j'ai mis un interrupteur supplémentaire. Vous voyez aussi à l'avant 2 petites sacoches, ce sont des SW Motec qui font 8 litres chacune, qui sont en permanence sur la moto, qui sont extrêmement solides, étanches. Et dedans, je mets le petit matos habituel, ce dont on a besoin au quotidien sur une moto en permanence en fait, comme les antivols, comme la petite bonbonne pour graisser la chaîne, comme des lingettes, de l'eau, etc., etc. Bon, alors la bulle, d'origine, elle est beaucoup trop petite, on est bien d'accord, elle protège que dalle, ou presque que dalle, même quand elle est en position haute. Là, je l'ai mise en position haute, je ne veux pas la monter plus parce que je voudrais éviter que de l'air passe par le dessous de la bulle. Donc, un ami m'a donné cette Reos de bulle, je ne sais pas du tout quelle est la marque, ni combien elle vaut. En tout cas, c'est redoutablement efficace. Elle me permet de ne plus avoir les turbulences que j'avais au niveau du casque quand il n'y avait pas la Reos de bulle. Elle me permet surtout de pouvoir l'incliner différemment en roulant. Ça me permet de modifier mes réglages. Dans cette position-là, quand elle est droite, je n'ai quasiment pas de vent, ce qui fait que je peux rouler jusqu'à 130, 140 km/h, même sur l'autoroute, avec la visière ouverte. Je n'ai pas suffisamment de vent pour que ce soit nécessaire de fermer, sauf quand il pleut, mais c'est un peu différent. Et après, par contre, quand il pleut, j'ai plus assez de vent, justement, dans le casque, donc j'ai de la buée. Ce qui fait que ça me permet de l'incliner. Non seulement l'air arrive parfaitement sur le casque au bon endroit, mais en plus, avec la forme de la Reos de bulle, elle me lisse l'air, ce qui fait que je n'ai pas de turbulence du tout sur le casque. J'ai rajouté aussi des protège-mains, des Acerbis. J'ai pris ça parce que ce sont des protège-mains de cross. Je les ai pris parce qu'ils ont une barre en acier qui sont extrêmement solides, qui sont quand même assez larges. Alors là, à l'image, ce que vous voyez, c'est que j'ai rajouté du gaff, simplement pour les agrandir un peu pour le voyage. Alors j'ai fait ça à l'arrache hier. C'est assez efficace. Je vais fabriquer après et imprimer en 3D, je pense, des rallonges pour qu'ils soient un peu plus larges. Voilà, mais j'en suis vraiment très très satisfait. Aux rayures qui sont encore dessus, vous voyez qu'ils ont amorti plusieurs fois, enfin pas plusieurs fois, mais en tout cas, si plusieurs fois, ils ont amorti la chute de la moto quand elle est tombée. Alors moi je suis jamais tombé vraiment en conduisant, j'ai toujours fait tomber ma moto en manœuvrant ou à l'arrêt, mais ça a suffi à faire des petites raies, des choses comme ça, et ça a bien protégé quand même le levier. Question bagagerie, il y a 2 valises JV à l'arrière, c'est des monoquets. De mémoire, c'est du 36 litres chacune.
Honnêtement, elles sont très très bien, elles sont chères, elles sont très solides, elles sont étanches, elles n'ont jamais pris l'eau pour l'instant, et croyez-moi, je roule dans des conditions assez extrêmes des fois. Voilà, rien de plus à dire. Le top case à l'arrière, c'est un Shad, un top case de 20 litres si je me trompe pas, que j'ai dû un peu adapter, j'ai bricolé, j'ai modifié la serrure en fait pour y intégrer une serrure JV. Il a fallu que je fasse pas mal de bricolage, mais ça fonctionne. Alors à l'état de ma moto, vous voyez que effectivement, elle a roulé. Hier, j'ai fait 400 bornes avec 0 degré, de la neige, beaucoup d'humidité, du sel. Comme vous voyez là, c'est particulièrement sale. Donc je la nettoierai plus tard. Mais le pot donc est d'origine, le moteur est d'origine. J'ai pas l'intention du tout d'y toucher. Moi, la moto qui fait pas beaucoup de bruit, ses performances me vont amplement pour l'instant en tout cas. Donc je vais faire aucune modification de ce côté-là. Question pneus, c'est du Road 2 actuellement. C'est des pneus que je trouve vraiment excellents. Ils sont très 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 bons sous la pluie, sur le sec. Là, je roule en ce moment comme il fait, on est en plein hiver. Je roule aussi un peu dans la neige. Bon, ça glissouille un peu, mais ça va, ça tient quand même. Franchement, d'excellents pneus. La selle est faite sur mesure. Je l'ai faite faire à la sellerie Gara à Lyon. Ça a été rapide, c'est un travail vraiment de très grande qualité qui m'a fait. Elle est beaucoup plus confortable que la selle d'origine. Là, j'arrive à faire des sessions, des trajets de 5-6 heures, 8 heures des fois, et j'ai pas mal aux fesses. Alors qu'avant, avec la selle d'origine, en 1 heure, c'était intenable. Ce qui est très intéressant avec cette selle, c'est qu'au-delà du confort, il m'a mis un revêtement qui est très très solide, qui est étanche, qui résiste très très bien aux intempéries et surtout qui résiste au frottement. Je lui ai demandé aussi de me tailler une forme différente de façon à ce que l'arrière, la place passager, soit complètement plane pour pouvoir m'en servir comme porte-bagages en réalité. Comme j'ai mis le trépied là de la caméra attaché entre les valises, je peux mettre des sacs. Voilà, je suis monté déjà jusqu'à quasiment 50 litres de sacs à l'arrière. Franchement, ça le fait bien. Alors, question consommation, je confirme tout ce qui a déjà été dit sur cette moto. On est entre 3 litres et 3 litres 5 en moyenne au quotidien avec ma conduite extrêmement cool. Après, sur autoroute, quand on arrive à 130, ça gueule bien et ça consomme plutôt 5 litres. Mais sinon, sur route, moi je prends jamais l'autoroute. Donc du coup, ça consomme vraiment rien, c'est très très souple. Son manque de puissance est un avantage dans les conditions dans lesquelles je roule. J'ai pas trop besoin de me préoccuper de mon accélération. Même quand j'ouvre, ça tient. Voilà, donc rien à rajouter dessus par rapport à ce qui a déjà été dit sur le plan technique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y avez pris plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la fréquence de sortie des vidéos n'est pas régulière.